L'alphabet de la photo, lettre R comme RAW. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le RAW, c'est un petit peu le Graal de la photographie. Dans tes réglages d'appareil photo, tu peux choisir si tu enregistres, entre autres, ta photo en JPEG ou en RAW. Pour faire simple. Mais alors, qu'est-ce qu'un fichier RAW? Bah oui, dis-nous. Un fichier RAW, c'est une image brute, non traitée, non compressée. Il contient donc toutes les données capturées par ton appareil. Contrairement au JPEG, puisque le JPEG, lui, est un fichier déjà optimisé et compressé. Le RAW offre donc un maximum de flexibilité en post-prod. Les avantages du RAW. Allez, je te les liste. Non mais ça me fait plaisir. Plus de détails à récupérer en post-traitement. Une meilleure gestion des ombres et des hautes lumières. La possibilité d'ajuster la balance des blancs qui a été extrêmement mal faite en post-production. Moins de perte de qualité après plusieurs retouches. Ah, et là, c'est un petit peu lourd du coup. Les inconvénients du RAW. C'est un fichier plus lourd. Il nécessite un logiciel comme Lightroom ou Photoshop pour être exploité. Il demande du temps en post-traitement. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors pourquoi utiliser le RAW? Si tu cherches un contrôle total sur ta photo, dis bonjour au RAW. J'arrête avec la poésie. C'est un format de fichier qui est vraiment utilisé par tous les photographes qui retouchent leurs photos. Tous. Bon, il y a sûrement une exception qui confirme la règle, mais a priori tous. Par exemple, tu prends une photo et elle est sous-exposée. Si elle est en JPEG, ça va être compliqué de rattraper tout ça. Mais si tu as shooté en RAW, tu pourras augmenter ton exposition sans trop dégrader l'image. Que faire avec un fichier RAW? Puisqu'un fichier RAW, il peut pas vraiment être utilisé comme ça. Il faut le traiter avant. Il faut en prendre soin. Tu pourras donc utiliser un logiciel comme Lightroom, mais il en existe d'autres comme Capture One, Photolab, je sais pas. Et une fois que tu auras retouché ton fichier RAW avec ces logiciels, tu pourras ensuite l'exporter En JPEG par exemple. ou en tout autre format adapté à l'utilisation finale de cette photo. Si c'est pour utiliser sur les réseaux, en général, tu pourras l'enregistrer en format JPEG, ça ira très bien. Si c'est pour de l'impression, on prendra plutôt le format TIFF, TIFF pour les intimes. qui a tendance à garder plus de détails. En résumé, le RAW, c'est vraiment Le Saint Graal. puisqu'il te permet de modifier ta photo sans perdre en qualité. C'est idéal pour les retouches plus avancées, mais évidemment, ça demande plus de stockage et plus d'espace. Si tu débutes, je te conseille vraiment d'utiliser le mode RAW plus JPEG sur ton boîtier et tu pourras vraiment comparer les deux, tu verras, ça va te sauter aux yeux. Fais-le. Maintenant, tu sais tout sur le RAW, donc n'hésite pas à t'abonner si t'aimes mon concept de